Guide de l'expatriation fiscale à Singapour. Le système fiscal de Singapour est basé sur un modèle territorial et progressif. Les revenus générés localement et les revenus étrangers sont soumis à l'impôt. Le barème d'imposition sur le revenu des particuliers comprend 7 tranches, allant de 0% à 22%. Un individu est considéré comme résident fiscal s'il réside dans le pays pendant plus de 183 jours au cours d'une année d'imposition. Les résidents fiscaux sont soumis à l'impôt sur le revenu en fonction du barème progressif. Les taux d'imposition varient de 0% à 22% pour les résidents fiscaux, et un taux fixe de 15% ou le taux progressif, selon le plus élevé, pour les non-résidents. Les résidents fiscaux bénéficient d'exemptions personnelles et de déductions, telles que l'exemption conjointe, l'exemption pour personne à charge, et les déductions pour les cotisations de CPF. Les revenus imposables comprennent les salaires, les revenus d'entreprise, les loyers, les dividendes, les intérêts et les redevances. Le taux d'imposition des sociétés est de 17%. Les nouvelles entreprises bénéficient d'un taux réduit de 8,5% valable sur les premiers $100 000 singapouriens de bénéfices imposables pour leurs 3 premières années d'imposition. Il existe une exonération partielle pour les $10 000 de Singapour de bénéfices imposables et une exonération de 50% sur les $290 000 suivants. Les revenus imposables incluent les gains commerciaux, les dividendes, les intérêts et les redevances. Singapour n'a pas à proprement parler de TVA, mais une taxe sur les biens et services, GST, est appliquée à un taux standard de 7%. Certaines catégories de biens et services, tels que les services financiers et la vente ou la location de biens immobiliers, sont exonérées de la GST. Les propriétaires immobiliers sont soumis à une taxe foncière progressive, allant de 0% à 20% pour les résidences et de 10% à 20% pour les propriétés non résidentielles. Singapour a aboli la taxe sur les successions en 2008. L'État perçoit des droits de douane sur les produits alcoolisés, le tabac et les produits pétroliers. Les droits varient en fonction de la quantité et du type de produit. Singapour a signé de nombreux traités bilatéraux, notamment des accords de libre-échange et des accords d'investissement. Le pays a conclu des accords de double imposition avec plus de 80 pays pour éviter la double imposition des revenus. Par ailleurs, Singapour participe à l'échange automatique de renseignements, AEOI, dans le cadre de la norme commune de déclaration, CRS, de l'OCDE. Enfin, ce territoire n'est pas inscrit sur la liste des paradis fiscaux ou des pays non coopératifs de l'UE ou des États-Unis. L'autorité monétaire de Singapour, MA, est l'organisme de régulation et de supervision du système bancaire. Le fonds de garantie des dépôts protège les dépôts des particuliers et des petites entreprises jusqu'à $75 000 de Singapour par déposant et par institution. Les principales banques nationales sont DBS Bank, OCBC Bank, United Overseas Bank, UOB. Les banques internationales sont représentées par Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank. La procédure d'ouverture d'un compte bancaire à Singapour varie selon la banque. Elle peut généralement être initiée en ligne ou en personne. Les documents requis sont les suivants: passeport, justificatif d'adresse, par exemple, une facture de service public, et preuve de revenus ou de fonds, par exemple, une fiche de paye ou un relevé bancaire. Les conditions pour les non-résidents: ces derniers peuvent ouvrir un compte bancaire à Singapour, mais certaines banques peuvent exiger des documents supplémentaires ou un dépôt minimum plus élevé.
Les secteurs d'investissement clés sont les services financiers, avec 13,1% du PIB, le commerce de gros et de détail, représentant 12,6% du PIB, et la fabrication pour 21%. Les entreprises étrangères bénéficient d'un taux d'imposition réduit pendant leurs 3 premières années d'imposition. Les sociétés éligibles peuvent bénéficier d'exemptions et de réductions d'impôts en vertu du régime de développement et d'expansion de Singapour. Singapour offre un environnement réglementaire stable et favorable aux investisseurs. La protection des investissements est garantie par les accords bilatéraux d'investissement et les accords de libre-échange. L'État singapourien dispose d'un cadre solide pour la protection de la propriété intellectuelle, y compris les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur et les dessins industriels. Le pays est signataire de divers traités internationaux sur la propriété intellectuelle, tels que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, ADPIC, et enfin la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Singapour est considéré comme ayant un faible risque politique et économique. Mais attention, avant de prendre votre décision, les investisseurs étrangers doivent être conscients de la forte concurrence sur le marché local et des coûts élevés de la main-d'œuvre et de l'immobilier. Le pays offre des opportunités d'investissement dans divers secteurs, tels que les technologies de l'information, la biotechnologie, les énergies renouvelables et les infrastructures. De plus, sa situation géographique stratégique en fait un centre régional idéal pour le commerce et les services financiers. Les ressortissants de la plupart des pays bénéficient d'une exemption de visa pour les séjours de courte durée à des fins touristiques. Les travailleurs étrangers doivent obtenir un permis de travail, tel qu'un Employment Pass, un S-Pass ou un Work Permit, selon leur niveau de compétence et leur secteur d'emploi. L'Employment Pass est destiné aux professionnels, aux cadres et aux dirigeants étrangers qui gagnent au moins 4 500 $ de Singapour par mois, ou 5 000 $ singapouriens pour les nouveaux diplômés. Le S-Pass est conçu pour les travailleurs intermédiaires qualifiés, tels que les techniciens, qui gagnent au moins 2 500 $ singapouriens par mois. Enfin, le Work Permit s'adresse aux travailleurs semi-qualifiés et non qualifiés dans certains secteurs, tels que la construction, la marine et les services. L'obtention d'un permis de travail est généralement soumise à des critères d'éligibilité, tels que le niveau de compétence, le secteur d'emploi et les exigences salariales minimales. Les employeurs sont responsables de la demande de permis de travail pour leurs employés étrangers. Nous espérons que cette première approche vous donnera envie d'en savoir plus. Nous vous invitons à consulter ce guide de l'expatriation fiscale à Singapour. Il est disponible sur notre site, en lien sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui mettre un j'aime et vous abonner à notre chaîne. À très bientôt sur le guide de votre argent.